Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de Louis XIV, qui s'empare de la ville d'Ypres, place forte des Flandres. Cette conquête prend place dans le contexte de la guerre de Hollande. Louis XIV déclenche cette guerre en réaction au mariage de Marie d'York et de Guillaume d'Orange, marquant ainsi le rapprochement entre l'Angleterre et les Provinces-Unies qui risquent de menacer la France. Vous voulez en connaître plus sur la prise d'Ypres? Venez avec moi. Le conflit oppose de 1672 à 1679 le Royaume de France aux Provinces-Unies, puis à une coalition de puissances européennes. Destinée à abaisser la puissance des Provinces-Unies, première puissance économique européenne contre laquelle Colbert mène une lutte de tarifs douaniers, cette guerre, entreprise par Louis XIV, est aussi une expédition punitive contre les Hollandais instigateurs de la Triple Alliance en 1668 pendant la guerre de dévolution. Une campagne diplomatique menée par Hugues de Lionne isole les Provinces-Unies et assure à Louis XIV l'alliance de Charles II d'Angleterre en 1670, de la Suède, de l'électeur de Cologne, de l'évêque de Münster, ainsi que la neutralité de l'empereur Léopold Ier et de plusieurs princes allemands. La guerre est déclarée par l'Angleterre le 28 mars 1672, puis par la France le 6 avril. Le 14 et l'armée française commandée par Condé et Turenne franchissent le Rhin puis s'emparent d'Utrecht le 20 juin. Mais l'ouverture des digues par les Hollandais inonde la Hollande, arrête le progrès des Français. L'invasion française provoque le pays un sursaut national. Guillaume d'Orange est nommé statutaire des Provinces-Unies en juillet et août 1672. Après la prise de Maastricht par les Français en juin 1673, Guillaume d'Orange parvient à susciter contre Louis XIV une puissante coalition européenne qui réunit autour de lui le Saint-Empire romain germanique de Léopold Ier, l'Espagne de Carlos II et le duc de Lorraine, traité de La Haye le 30 août, puis le Danemark en 1674. La défense des frontières françaises sera conduite sur 3 fronts. En Franche-Comté, qui est conquise en mai-juin 1674, aux Pays-Bas espagnols, où Condé remporte la victoire de Sénèf en août 1674, et où plusieurs places, dont Saint-Omer, Cambrai et Valenciennes, sont conquises entre 1675 et 1678. En Alsace, Turenne bat les impériaux à Turckheim en janvier 1675. Le 7 février 1678, Louis XIV était accompagné de la reine et des principales dames de la cour. Les marches et les contre-marches de ses troupes, tant sur le Rhin et la Moselle que sur les frontières de la Belgique, répandent d'autant plus d'inquiétude chez ses voisins qu'étant arrivé avec toute sa suite par Vitry, Bar-le-Duc, Toul et Pont-à-Mousson, à Metz et à Toinville, Louis XIV fait transporter vers ces 2 dernières places une partie des munitions de guerre qu'il avait rassemblées dans les Pays-Bas. Le duc de Villamoz, gouverneur général à cette époque, craint surtout au milieu de ces incertitudes que la place d'Ypres, qui comme Mons, Namur, Charlemont, Luxembourg, était déjà inquiétée de loin par les troupes françaises. Il envoya la majeure partie de la garnison de Gand. Cette mesure favorisa les projets du roi qui, ayant reçu l'avis que tout était prêt pour l'expédition, quittait Stenay le dernier jour de février et se dirigea à marche forcée sur Gand, où il arrive le 4 mars. Cette place, déjà encerclée par le maréchal Doumière avec 10 000 cavaliers, ne comptait plus qu'une garnison de 4 à 500 hommes. Le 9 mars 1678, la ville capitule, mais la garnison évacue la place seulement le 12. Le lendemain de l'évacuation de la citadelle de Gand par les garnisons espagnoles, l'armée française partit pour Ypres, où le roi Soleil arriva avec sa cavalerie le 15 mars 1678. Cette place déjà cernée par le marquis de la Trousse, l'infanterie, à cause des pluies incessantes, n'arriva que le lendemain, très fatiguée. 2 jours s'écoulèrent encore en préparatifs avant l'ouverture de la tranchée. Le marquis de Conflans était gouverneur militaire de la ville et de la citadelle d'Ypres, et commandait une garnison composée d'Espagnols et d'Hollandais forte de 3500 hommes. Effectif évidemment trop faible pour tenter une sortie et mettre fin au siège. La tranchée fut ouverte le 18 mars. Elle embrassait les 2 fronts extérieurs de la citadelle, c'est-à-dire ceux formés par les bastions Saint-Jean, Marchin et Saint-François. Le gouverneur donna constamment et partout des preuves de courage et d'intrépidité, et inquiéta par de fréquentes sorties les travaux des assiégeants. Les pluies continuelles ne permettent pas aux Français d'amener leurs artilleries de siège devant la place aussi rapidement qu'ils l'auraient voulu. Les tranchées contenant les soldats se trouvent régulièrement remplies d'eau, obligeant de construire des planchers avec le bois trouvé aux alentours avant de lancer l'assaut, retardant un peu plus les opérations.
Le roi de France ordonne, pour la nuit du 24 au 25 mars, l'attaque de la citadelle et de la basse-ville. Le signal fut donné à 11 heures du soir par la décharge de 12 mortiers. Les attaques se font en bon ordre par 20 compagnies de grenadiers. Les assiégés avaient été prévenus. Ils attendaient bravement l'ennemi et se battirent avec courage, avec le peu de force et le peu de résistance qu'ils pouvaient opposer à une grande armée supérieure numériquement. Mais ils durent céder rapidement le chemin couvert et les assiégés s'y logèrent. Louis XIV exige du gouverneur une reddition immédiate. Celui-ci avait résolu de se défendre jusqu'à la dernière extrémité, mais convaincu qu'il n'y avait pas de secours à espérer et que les travaux de siège des troupes du roi de France sont terminés, compte tenu également de sa garnison affaiblie et trop faible pour espérer contenir les Français encore plus longtemps, le gouverneur espagnol décide de capituler. Le 25 mars 1678, une trêve est décrétée afin de traiter de la capitulation de la ville d'Ypres. Une délégation de la ville se rend à 9 heures sous la tente de Louis XIV pour convenir des clauses de la capitulation. La capitulation fut immédiatement signée et le même jour vers midi, la garnison espagnole, forte encore de 3000 hommes, sort de la ville par la porte de Touroux, avec tous les honneurs de la guerre, tambours battants, drapeaux déployés, 2 pièces de canon, un mortier et une arme et bagages. Elle se dirige vers Bruges et défile devant le roi de France, qui immédiatement après se rend à Ypres où il fait son entrée à cheval à 3 heures de l'après-midi par la porte de la citadelle. Comme on l'a vu, la prise de la ville de Ypres s'est faite sans combat, simplement en utilisant la guerre de siège, très chère à Vauban, permettant de s'emparer de la ville sans sacrifier de vie humaine, et conserver intacte l'armée de Louis XIV, tout en augmentant le prestige et aussi le sentiment de rejet de l'hégémonie française. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, tous les matins à partir de 6h45, et également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.